Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Depuis 2012, le Mali est en proie à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés. Nous constatons donc avec amertume que, depuis cette année-là, le Mali a enregistré de nombreux cas de morts de civils et de nombreuses personnes qui se sont déplacées internes. Alors, la question que nous nous posons ce matin est cette question-là selon laquelle est-ce qu'un jour arrivera-t-il où le Mali, n'est-ce pas, s'en sortirait vainqueur de cette situation terroriste qui sème le trouble, qui sème également la panique dans le peuple malien. Cette question, n'est-ce pas, sera tentée d'être répondue ci-après. Bien évidemment, ce qui fait l'ossature de notre information ce matin est cette information selon laquelle il serait enregistré encore dans un communiqué du gouvernement de la transition 132 civils tués dans le cercle de Bankas par les hommes de Amadou Koufa. Avant d'amorcer le vif du sujet, nous vous, n'est-ce pas, remercions et nous vous implorons à toujours écouter notre chaîne d'information connue sous le nom de Actualité africaine. Déjà que vous informer à l'échelle mondiale, internationale et continentale est notre souci majeur. En réalité donc, selon un communiqué du gouvernement de la transition, plusieurs dizaines de civils ont été tués le week-end passé dans une série d'attaques terroristes dans le centre du pays. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles citoyens des villages de Dianasougou, Dianvili, Tessago et environ dans le cercle de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 juin 2022, a informé le ministre porte-parole du gouvernement dans ce communiqué. Les autorités maliennes font état d'un bilan de 132 civils froidement tués par les combattants de Katiba, du Massina, de Amadou Koufa. Le communiqué annonce que plusieurs auteurs des crimes ignobles ont été formellement identifiés. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur cette énième attaque contre les populations civiles en rassurant que des dispositions ont été prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Les images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent des boutiques, les habitations et les engins à 2 roues et des véhicules complètement calcinés. Le gouvernement a dépêché ce lundi plusieurs ministres sur les lieux des attaques pour témoigner la solidarité des nations aux victimes. C'est vraiment déplorant car cette situation aggravante d'incivisme et de terrorisme continue de sévir et de battre son pouls au Mali. Qu'en serait-il du Mali dans les années à suivre? Ça, c'est une question que nous nous posons. Mais restons focus, restons optimistes car un jour viendra où le Mali sortira vainqueur de cette emprise terroriste, djihadiste et de cet incivisme à outrance. Nous vous remercions, n'est-ce pas, d'avoir écouté Actualité africaine. Abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informer à l'échelle mondiale, internationale est notre souci et préoccupation majeure.